le changement que nous attendons et qui va advenir dans notre pays dépend de vous, dépend de chaque citoyen camerounais. Et dans la mesure où notre option, c'est le changement dans la paix et par les urnes, cela dépend du bulletin de vote de chacun d'entre vous. Les élections présidentielles de 2025 au Cameroun sera un moment, un véritable changement du pays, un véritable bouleversement du pays. Ça sera un moment déterminant du Cameroun. Si tu es africain, tu es camerounais, je t'exhorte à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour aussi avoir un impact, en fait, pour avoir une contribution au changement du Cameroun. Salut, moi c'est JSGoNO et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de partager la vidéo à un maximum de personnes. Ici c'est le développement personnel, la motivation, actualité, les faits divers, le tout pour avoir un impact et développer notre continent africain. Alors bonjour chers Camerounais, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté je vais bien. Alors ce matin en me levant, je suis tombé sur cette vidéo que vous voyez ici en haut. Pour ceux qui ne le connaissent pas, lui c'est Ramon Kota, un activiste pour le changement. C'était aussi un Camerounais qui dénonçait la mauvaise gouvernance de son pays. Vu les contradictions face à son gouvernement, il s'est réfugié dans le pays proche qu'on appelle le Gabon. Mais il y a de cela quelques jours, il a été arrêté. Je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement camerounais a fait pour l'arrêter. Sûrement aussi le gouvernement camerounais, gabonais autant pour moi, était d'accord pour son arrestation. Mais en réalité, c'est pas ça qui me fait le plus mal. C'est le comportement, la réaction des Camerounais face à ça. Parce que je n'ai vu personne actuellement au Cameroun se prononcer là-dessus. Et de deux, les commentaires, les amis, les commentaires m'ont vraiment fait mal. Quand je suis allé lire les commentaires des Camerounais, je me suis posé beaucoup de questions. Il y en a des gens qui disaient on t'a pas envoyé. Actuellement c'est le moment de la lecture de l'heure et tout. Les Camerounais, vraiment, je me demande si vous méritez vraiment qu'on prenne le devant de la scène pour vous. Parce que là, vous êtes en train de démontrer que ce qui nous arrive, on le mérite. Seulement en lisant les commentaires des amis, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, moi je veux m'adresser au gouvernement camerounais. Je suis camerounais, je suis jeune camerounais, 100%. Alors j'ai ce droit, j'ai ce devoir aussi de m'adresser à mon gouvernement. Donc je ne sais pas si quelqu'un va venir me dire le contraire. Aujourd'hui, moi je veux m'adresser au gouvernement camerounais. Chères autorités, chers dirigeants camerounais, chères autorités, chers dirigeants camerounais, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont les Camerounais qui vous ont voté. Ce sont les Camerounais qui vous ont donné la charge de ce pays. Ils vous ont fait confiance. Mais pourquoi aujourd'hui, quand les mêmes Camerounais ne pensent pas comme vous, ils deviennent subitement des ennemis? Chers autorités, chers papas, chers ancêtres, parce que pour moi, vous êtes mes papas, vous êtes mes grands-parents. C'est quoi le problème? Pourquoi vous voyez les Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Pourquoi tous ceux qui ne pensent pas comme vous deviennent des ennemis? Est-ce que vous ne méritez pas aussi qu'à un moment donné, on vous dise qu'ici, non, vous avez mal fait? Pourquoi vous n'acceptez pas les critiques? Pourquoi vous n'acceptez pas que les Camerounais aussi puissent vous dire que non, chers dirigeants, ici ça ne nous plaît pas. Vous pouvez plutôt faire comme ceci. Pourquoi vous nous voyez comme des ennemis, chères autorités? Nous ne sommes pas des ennemis. Si aujourd'hui on se lève pour dénoncer, c'est parce qu'on veut voir les améliorations. Nous ne sommes pas des ennemis, c'est parce qu'on a l'amour du pays, chères autorités. C'est parce qu'on aime notre pays. Aucun Camerounais ne va vous dire qu'il n'aime pas son pays. Aujourd'hui, vous avez arrêté ce monsieur qui dénonçait la mauvaise gouvernance. Demain, ça peut être moi, les amis. Moi, je n'ai plus rien à perdre, les gars. Je n'ai plus rien à perdre. Et rester mieux face à cette situation-là, ça ne m'arrange pas. Chères autorités, nous ne sommes pas des ennemis.
On ne discute rien avec vous. Tout ce qu'on veut, c'est que les conditions s'améliorent. Les Camerounais vous ont donné la charge du pays. Mais pourquoi vous les décevez? Pourquoi vous les décevez? Quand il faut chercher tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui ne pensent pas comme vous, tous ceux qui critiquent votre façon de diriger, vous mettez tous les moyens en jeu pour avoir la même issue. Mais pourquoi ne pas utiliser cette énergie-là, cette capacité de manière positive? Aujourd'hui, le Cameroun a un manque de route. Le système éducatif est très mauvais, nous tous sommes d'accord là-dessus. Mais pourquoi ne pas utiliser cette énergie-là pour améliorer ces conditions-là? Il y a des gens aujourd'hui qui détournent de l'argent. La somme seulement te donne les mots de tête, mais ils sont libres, ils circulent. Pourquoi ne pas utiliser ces moyens informatiques-là, cet argent-là, parce que pour quitter du Cameroun, aller arrêter quelqu'un au Gabon, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas investir cet argent pour ranger les routes, pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Vous êtes très bien conscient qu'actuellement au Cameroun, il y a des Camerounais qui en manquent d'eau. Frère, moi j'ai vu une vidéo au nord où un professeur luttait contre le vent et la poussière pour remplir le cahier des textes. Parce qu'il n'y a pas les salles de classe, les amis. Pourquoi ne pas utiliser cette énergie-là pour améliorer ces conditions? Vous utilisez plutôt cette énergie pour traquer ceux qui disent non. Ici, ça devait plutôt se passer comme ça, chers dirigeants. Demain, ça peut aussi m'arriver, on peut venir me prendre, les gars. Mais est-ce que les Camerounais ne méritent pas mieux, les amis? Je suis au Cameroun, je suis jeune. Ce qui me fait parler aujourd'hui, c'est parce que quand je vois la manière que nous sommes dirigés, les amis, chers autorités, vous êtes d'abord nos parents, on a le droit de vous respecter. Mais sachez qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, on a le devoir aussi de parler, on a le droit de parler. Pourquoi ne pas utiliser cette énergie de manière positive pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Thank you. I count on you. May God bless. Maintenant que tu as écouté le professeur Maurice Kamto, je crois que tu as été impacté. Je crois que tu as compris quelque chose. Il ne suffit pas d'être Camerounais pour comprendre. Même si tu es africain, même si tu es le monde, bref, que ce soit au Cameroun ou pas. Que pour lui, le changement par la paix et par les unes, ça commence maintenant. Alors, moi je t'invite à mettre dans cette vidéo tous pour le changement de l'Afrique. En commentaire, mets dans cette vidéo tous pour le changement du Cameroun ou bien tous pour le changement de l'Afrique. L'Afrique est l'un des continents les plus riches, mais le continent le plus pauvre. On ne comprend pas pourquoi. Riche et pauvre en même temps. Vous comprenez, bien sûr. Pauvre, nous sommes riches en ressources naturelles et tout, mais pauvres je vais dire, l'industrialisation, le reste. Parce que peut-être on nous trompe ou quoi. Il y a un pays comme le Cameroun qui va prendre le pas vers les élections présidentielles de 2025. Ce sera un véritable changement. Ça va beaucoup marquer le changement du Cameroun. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco NO, la Vieto One Man Show. Faites confiance en premier. Big up.